Ok, alors d'abord je voudrais remercier Cassandra de cette, comment dire, engagée, on va dire. Parce que c'est pas évident d'ouvrir sa maison et franchement bravo pour le buffet. Naomi, c'est toi qui avais fermé ce cours? Oui, tout à fait. Voilà, c'est Naomi, c'est avec elle que tu avais parlé. Donc bravo à elle aussi d'être yosmatite comme ça et bravo à vous de sortir. Surtout avec ce temps, franchement, ouais. Je suis sûre que c'est pour faire plaisir à Cassandra, on se chauffe. Moi j'habite super loin, en plus j'habite... Pourquoi t'habites où? En face. En face. Souvent, mais même parfois c'est le plus dur de traverser la rue. Non, c'est l'histoire, en fait c'est l'histoire de sortir. Je lui ai pas donné le choix de rentrer du boulot et de venir chez moi. Calacavone. Non, en fait c'est l'histoire de sortir de chez soi, une fois après une journée comme ça, tu as envie plutôt de rester sous les couvertures et t'as pas envie de sortir. Mais bon, alors la semaine dernière j'avais cours à Tel Aviv et je me suis trompée de cours. Je sais pourquoi j'ai cru que c'était celui-là. Je suis arrivée avec ce cours-là et ça n'avait aucun rapport avec ce que je devais faire. Donc c'était un peu la panique ce soir. J'ai bien regardé l'affiche. Je me suis dit, c'est le bon cours. C'est toi qui as choisi ce thème? Pourquoi? Je sais pas, genre ça. Bah, c'est dans tous les groupes, genre toutes les femmes. On a toujours besoin de. De Shalom Bay. Ouais. De cours de Shalom Tu Bay. veux peut-être prendre une chaise et te. Non, je vois très ouais, bien. c'est bon. Vous êtes très bien en face de moi. Tu as besoin de l'Itradèche, en fait, se renouveler. C'est se renouveler dans le couple, en fait. On a tout le temps, oui. Voilà, c'est de ne pas rentrer dans une chigrin, en fait, de ne pas rentrer dans une routine. Ouais. Parce que le problème du couple, souvent, c'est qu'on rentre dans une routine et qu'après, on en a marre, on y masse, tu n'as plus envie. Et puis, alors soit on reste marié par procuration, parce que tu n'as pas le choix pour les enfants, soit parce que tu ne vas pas divorcer, parce qu'on a des valeurs de l'époque. Et en vrai, ce qu'on voudrait, c'est que dans notre propre mariage, réenchanter, redonner en fait des valeurs du couple et redéfinir en fait ce qu'on veut vraiment. D'accord? Malheureusement, la vérité, j'entends autour de moi, mais on en parlait avec Ruth, il y a une tonne de divorces et c'est affolant, quoi. C'est ma fride. Les jeunes, ils ont peur de se marier parce qu'ils se disent si c'est marié pour divorcer comme ma copine, 6 mois après, 1 an après, me retrouver avec un gosse sur les bras, j'ai pas envie, etc. Et souvent, il y a une espèce de dicton un peu pourri qui dit le mariage, c'est tenter de résoudre des problèmes que l'on n'aurait pas tout seul. D'accord? Mais en vrai, on peut aussi l'interpréter différemment. Le mariage, c'est partager des joies qu'on n'aurait pas tout seul. Après, en fait, on va redéfinir l'enjeu du mariage, puisqu'en fin de compte, le mariage, c'est une vraie vedette à la midote, c'est un vrai travail de midote, c'est une découverte de soi à travers l'autre. D'accord? Nous, on pense, en fait, quand on se marie, d'ailleurs, je suis en train de préparer un atelier sur l'estime de soi, où justement on parlait de l'amour et en fait les gens ils pensent que quand on se met en couple il y a de l'amour, mais en fait la zougiout, le couple, c'est juste une misguérette, c'est juste un cadre en fait à travers lequel on va développer l'amour. Mais l'amour ça n'a rien à voir avec la zougiout, c'est-à-dire que déjà est-ce qu'on s'aime soi-même, est-ce qu'on s'aime suffisamment? Très souvent malheureusement 90% des gens manquent de confiance en eux, d'estime d'eux-mêmes et de confiance en estime, amour d'eux-mêmes. Une personne qui ne s'aime pas suffisamment, forcément, elle va le retrouver à travers le couple. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va le retrouver à travers le couple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le moins de petits trucs que le mari va dire, on va être sur la défensive. Et on va tout de suite rebondir en disant, mais toi aussi, tu. D'accord? Et on rentre dans une relation, ce qu'on appelle la relation klaxon. Tu le tues. Et on va tu aussi, tu es comme ci, tu es comme ça. On rentre dans une dynamique de reproche. Et là, ça ne s'arrête plus jamais, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut, c'est déjà définir qu'est-ce que j'attends dans mon couple? Qu'est-ce que je veux? D'accord? Est-ce que je cherche de la complicité? Est-ce que je cherche de l'humour? Est-ce que je cherche de la tendresse? Est-ce que je cherche du partage? Est-ce que je cherche à prendre? Est-ce que je cherche à donner? Est-ce que je cherche à partager? Est-ce qu'il est là, ma moitié, c'est ma béquille, quand ça ne va pas, c'est à lui de me soutenir et de me tenir, ma machlo. Si c'est ça, on s'est planté complètement. D'accord? En vrai, une personne de par elle-même, elle doit pouvoir s'aimer, s'estimer et exister. L'autre, ce n'est qu'un reflet, en fait, de moi, et qu'on vient tous avec des bagages, qu'on veuille ou pas, avec tous les bagages de notre enfance. On a un homme, une femme, 2 éducations différentes, donc forcément, il va y avoir des confrontations. Les confrontations, elles sont saines. C'est très barré, c'est très sain de se confronter. Ce qui est moins sain, et ce qui est malsain, c'est j'aime pas cette expression, mais elle existe, c'est se déchirer. D'accord? C'est-à-dire qu'à travers une dispute, se manquer de respect, mal se parler, se dire des gros mots, en fait, oublier que la personne qui est en face de moi, c'est ma moitié, et que je vais mal parler
où je vais insulter, et ça, c'est pas possible en fait. Ça, à partir du moment où je rentre dans un truc comme ça, déjà aimer, c'est respecter. S'il y a quelqu'un qui dit, mais moi j'aime mon mari, mais quand on se dispute, on est violent, verbalement, on se lève la main, on se parle mal, ça c'est déjà, je ne vois pas où il est l'amour dedans. Aimer, c'est respecter, d'accord? D'ailleurs, on le voit dans le schéma Israël, on le répète tous les jours, et tu aimeras Hachem ton Dieu de tous tes moyens, de toutes tes forces, etc. Et le respect d'Hachem, c'est respecter aussi Akadosh Baruch Hu. Aimer ses parents, c'est respecter aussi ses parents, d'accord? Comment je peux insulter mon mari, ou un mari insulte sa femme, et prétend aimer son conjoint? Ça ne va pas ensemble, d'accord? Maintenant, il faut pouvoir définir qu'est-ce que je recherche, bémet dans mon couple. Un jour, j'étais avec une Kala au Kenan Malcha, à Yerushalayim. Il y avait un couple qui était juste en face de moi, d'une, je sais pas, entre 50 et 60 ans, comme ça, d'Ati Leoumi. Maman, je me offristique, les habits très baba cool comme ça, le mari aussi très baba cool. Et ils sont restés 2 heures en face de moi, 2 heures à rigoler et à se regarder dans les yeux et mort de rire pendant 2 heures. Et tu vois, j'ai pris ma Kala, je lui ai dit, tu vois, ce qui est très important dans un couple, c'est de jamais perdre l'humour et la complicité. Apprendre à rigoler, à se faire rire. Si on rigole plus dans un couple, ça devient technique, on est très mal barré. Est-ce que tu as amené les enfants à l'école? Est-ce que tu as payé les factures? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? On n'est plus du tout de l'ordre de la zoudiout, d'accord? Mais on est l'ordre du technique. Et quand on rentre dans une technique, dans un rythme technique, dans un couple, ben, il n'y a plus des papillons dans le ventre, ce qu'on peut ressentir. Alors souvent on pose la question, est-ce que l'amour avant le mariage il existe? Est-ce que les coups de foudre il peut exister? Est-ce qu'on peut ressentir avant un mariage qui va nous pousser à nous engager? Est-ce que ça existe? Oui. Maintenant, comme dans chaque chose dans la vie, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la maison de Rothschild, la maison de Rothschild, tous les jours, elle est entretenue. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'amour, ça s'entretient. Si je l'entretiens pas... C'est comme un muscle, en fait. Exactement. On doit travailler, exactement. C'est Emouna, c'est Imoun. Et l'Ahava, c'est pareil. Si j'entretiens pas... Il faut toujours prier pour son Shalom Bayit. Ouais. C'est jamais acquis. Ah, jamais. Moi, je le vois dans ma première année de mariage. C'est vrai que j'aime mon mari et je ne savais pas qu'on pouvait aimer quelqu'un à ce point. Bon, mais je me dis, c'est vraiment, je prie tous les Shabbats pour ça, pour que notre amour perdure et que... Oui, parce que c'est pas acquis. C'est ça. Ouais. On peut rentrer dans l'habitude. Exactement. On a agressé. Et une fois, mon mari me dit, mais tu m'aimeras, parce que bon, hier, on a eu le quiz du Rav Shimoni, et il m'a fait perdre. Alors il me dit, mais ça va, tu me pardonnes, c'est pas grave, et tout. J'écoute. Hachem, il m'a donné toi sous la roupa, j'ai dit oui. Donc je dis oui tout le temps, quelle que soit la situation. Oh, et il a vraiment été touché. Oh, et moi aussi, il m'a posé la question, c'est personnel pourquoi, mais en tout cas, il a vraiment été touché. Il m'a dit, waouh, je savais pas que. Moi, je lui ai dit, je savais pas qu'on pouvait aimer quelqu'un à ce point. Bon, mais c'est beau, mais en vrai, ça s'entretient en fait. C'est un truc qu'on doit entretenir en permanence. C'est pas quelque chose qui vient de manière, comment on appelle ça, naturelle. Et au début, c'est naturel, mais c'est juste ce qu'on appelle une néguia, en fait. C'est une touche, en fait, qu'Hachem nous donne. Et en fait, c'est quelque chose qu'on doit entretenir avec le temps. Donc, quand on voit aujourd'hui combien de couples heureux il y a vraiment, d'accord? Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et en fait, on devrait s'inspirer d'eux. On devrait leur poser la question, en fait, c'est quoi leur secret? Parce qu'il y a des secrets aux couples heureux. Un couple heureux, à long terme, ça vient pas comme ça. C'est pas, on n'est pas dans un monde de Walt Disney. C'est qu'ils ont fait des choses, ils ont mis en place des choses, et ils ont compris certaines choses. Ils ont eu leur haut et leur bas comme tous les couples du monde, d'accord? Il n'y a pas des couples. Moi, je vois avec les calottes, ça fait plus de 12 ans que je fais avec Kala. Je pose toujours la question à la calotte, est-ce que tes parents sont un exemple de couple? Souvent, ils me disent, il y a eu des grosses crises, mais Baruch Hashem, ils les ont surmontées. Oui, aujourd'hui, c'est un exemple de couple. Malheureusement, beaucoup me disent non, c'est pas du tout un exemple de couple. Mais il faut savoir que même les couples les plus heureux, les plus mutzlachim, les plus réussis, ce sont des couples qui passent des crises. Le problème, c'est que la différence entre l'époque d'avant et d'aujourd'hui, c'est qu'avant, on se battait pour aller de l'avant et continuer. Qu'aujourd'hui, au bout d'un an, 2 ans, les gens pensent que c'est du khat pa'ami. D'accord, c'est une assiette en plastique, ça plaît pas, ça convient pas. On jette à la poubelle et nigmar assis pour. Non. Il faut savoir que quand on passe leur repas, c'est vraiment un Beth Amikdash qu'on a construit et que Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous et c'est une vraie vedette à la midot. On devient à travers l'autre. Le problème, c'est qu'on est trop, parfois, occupé à s'occuper de l'autre, la brioute, on est trop occupé à s'occuper de l'autre, à faire changer l'autre, à vouloir que l'autre soit comme ci ou il soit comme ça, plutôt que de s'occuper de soi-même. En fait, on doit se responsabiliser par rapport à notre couple, c'est-à-dire de se dire,
Au lieu de dire la brute, qu'est-ce qui doit changer chez lui, c'est de me dire qu'est-ce que moi je dois changer. Déjà, le baba dans un couple, et c'est la chose la plus difficile, c'est l'acceptation de la différence. C'est-à-dire que l'autre, il est différent. D'accord? Cette personne, elle est différente de moi, que sa manière de penser, elle est différente de moi, et je dois accepter. C'est-à-dire que quand je suis passée sous la choupa que j'ai dit oui, c'était avec la yédia, avec le savoir que cette personne n'était pas qu'à moi. Donc, c'est quoi la difficulté? C'est que quand on se marie, forcément, on va découvrir des choses dans le mariage. C'est comme ça. C'est-à-dire que, mais on ne découvre pas seulement des choses chez l'autre, chez nous aussi. On découvre des choses extraordinaires chez nous. Et un corps sével, c'est-à-dire qu'une force d'endurance et un vedette à la midote extraordinaire. Et parfois aussi, des côtés hyper sorcières chez nous. Qu'on veuille ou pas, parfois on a des réactions, la brute. On a parfois des réactions très bizarres que même nous, on ne pensait pas. Et on ne s'attendait pas à réagir comme ça. Maintenant, il faut savoir qu'un bon couple, c'est un couple qui a appris à vivre ensemble, parce que c'est tout un art d'apprendre à vivre ensemble, d'accord? C'est pas quelque chose de naturel, c'est vraiment, le Maharal de Prague, il dit que c'est, au niveau logique, au niveau naturel, c'est impossible qu'un couple, il puisse s'entendre, un homme et une femme. Il dit c'est pas dans l'ordre des choses, parce qu'on est beaucoup trop différents. Et c'est pour ça que ça révèle de l'ordre du miracle. Et c'est quoi un miracle? Voilà, on a fait... ouais, je crois que je vais me servir. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui veut de l'eau? Non, merci. Vous voulez de l'eau? Quelqu'un veut de l'eau? Si, vous pouvez partager comme ça. Tu veux de l'eau? Ouais, je veux. Salut Evelyne. Merci. Amen. Que ce cours il soit fait pour Bezrat Hashem, que les Khatoufis rentrent à la maison, que les Khayel Mechayelet soient protégés, et que Bezrat Hashem, tous les blessés, Bezrat Hashem, ils guérissent. Et en fait, c'est tout un art d'apprendre à vivre ensemble. C'est quoi le symbole du miracle quand on est sorti d'Égypte? C'est qu'Hachem, il a transformé la nature de la mer pour l'ouvrir en 12, pas en 2, mais en 12. Il a fallu un miracle. Le miracle, c'est de l'ordre de Me'ala Teva. Quelqu'un qui veut vivre des miracles, s'engager déjà, c'est ce que j'explique toujours aux calottes, quand tu t'engages dans ton couple et dire oui, parce qu'il y en a des milliers d'hommes sur Terre et des milliers de femmes sur Terre. Pourquoi tu t'engages forcément avec cet homme-là? Qu'est-ce qui, normalement, voilà, même si tu aimes les bourricas au fromage ou à la pomme de terre, tu vas en manger 1, 2, 3, un jour, 2 jours, 3 jours, tu vas faire un gavage de ça, à un moment, voilà, à un moment tu vas dire que, comment c'est possible qu'avec le même homme, tu peux rester toute ta vie, ou avec la même femme, c'est logiquement parlant, c'est pas logique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un miracle qui se passe, c'est que quelqu'un qui dépasse sa nature, il va vivre des miracles. C'est-à-dire de se dire, par exemple, il y a des couples qui disent, écoute, elle savait très bien que j'étais nerveuse, il savait très bien que j'étais nerveux, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors quand il dit, ok, alors c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais quand une personne, elle comprend qu'elle est venue travailler sur ses midotes à travers le mariage, et qu'en fin de compte, on devient à travers l'autre, alors, on devient vraiment. Et il n'y a pas plus beau que de se voir devenir. Parce que le couple, à travers le couple, normalement, on est censé grandir. Si on reste, il y a des gens, par exemple, qui disent, ah, moi c'est comme ça, je dis, ok, t'as combien d'enfants? Il me dit 4, combien de pièces? 3. Tu veux agrandir ta maison? Il me dit, ouais, j'en veux plus, j'étouffe. Pourquoi au niveau matériel, on veut toujours élargir? Au niveau spirituel, on accepte de rester toujours au même niveau? Non. C'est-à-dire que si tu veux que ton couple il s'épanouisse, il faut que moi-même je puisse m'épanouir. Maintenant, ces gens-là qui réussissent dans leur couple, ils ont appris. On ne détient pas la science infuse, il n'y a pas de honte. Et c'est même pas qu'il n'y a pas de honte, c'est obligatoire d'écouter des cours, d'aller voir des gens, d'aller se faire aider parfois. D'accord? Si je sens que je suis perdue dans mon couple, de ne pas attendre le pitsouts, d'accord, l'explosion, pour devoir dire à quelqu'un j'ai besoin d'aide. D'accord? On n'a jamais été mariés, en tout cas je parle d'un premier mariage, on n'a jamais été mariés, donc on fait des erreurs. Et c'est normal. C'est comme quand on devient maman pour la première fois. Même si on a eu des frères et sœurs, avoir eu des frères et sœurs et être maman pour la première fois, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, c'est de l'art, c'est de l'art, ça se maîtrise, d'accord? Apprendre, il y a marqué par exemple avec Adam, Vaïda at Adam et Chava Ishto. Et il a connu sa femme Chava. Il y a marqué, c'est la même expression pour Abraham et Sarah.
très tard. C'est la même expression que quand la date Hashem Elokecha, de connaître Hachem. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir tenir un couple, il faut que je prenne le temps de découvrir mon conjoint. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Parce que forcément, je vais toucher sur des points sensibles. D'accord? Si je sais que, par exemple, mon mari, il a besoin plus de Itir Hassout, que la manière dont je vais lui parler, comment je vais m'adresser à lui, etc. Donc forcément, si je ne vais pas dans ce sens-là, eh ben, forcément, je m'attends à une gouva, à une réaction de sa part. Mais si je sais comment il fonctionne, je prends le temps de comprendre. Par exemple, quand il y a une dispute, qu'est-ce qui se passe souvent dans les couples? Les disputes, c'est normal. Après, moutsi, moutsa, on se fait un bisou, un câlin. Allez, viens, on fait chalem, j'aime pas être fâché avec toi. Alors, je parle pareil des petites bêtises, des disputes vraiment bêtes. Parfois, la femme, elle est veille de règles. Le mari est rentré du travail et est crevé. Les hormones, début de grossesse. Je parle pas de ça. Je parle de disputes un petit peu plus importantes qui reviennent sur elles-mêmes en permanence. Si je ne prends pas le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette dispute, qu'est-ce qu'on en tire comme tovana, comme conclusion, et de se dire, ok, ça reviendra, sûr et certain. Je dois me poser et me dire, c'est comme la tchouva. C'est bien de dire à Hachem, pardon, je suis désolée, mais si je ne comprends pas, c'est quoi le gorem, en fait, qu'est-ce qui me pousse à faire telle chose? Par exemple, tu vois, le Chafetz Chaim, on nous a toujours dit que c'est assourd de faire du Lachon Hara. Est-ce que ça nous empêche d'en faire? Non. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se dire j'ai pas le droit de faire du Lachon Hara, c'est que quand je vois, par exemple, c'est quoi ton prénom avec Eden. Je te vois dans la rue maintenant, Chazé Shalom, j'ai mis un jugement sur toi, d'accord? Et je rencontre Naomi, juste à côté, et je lui dis, t'as vu la fille qui vient de passer là? T'as comment elle est habillée? Maintenant, je peux me dire, oh, ça assourd, oh là là, non, ça assourd, j'ai pas le droit de faire du Lachon Hara, oh là là, j'ai pas le droit, nanana, ok? Maintenant, c'est bien, mais 2 heures après, je vais parler. C'est juste, j'ai retenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas compris encore qu'est-ce qui me pousse à mal parler de toi. Est-ce que je suis jalouse? Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que je te trouve très bien fringuée et ce jour-là, j'ai un look, laisse tomber? Non, mais en fait, non, c'est pas forcément jalouse. Ça peut être, par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas voir une personne qui n'est pas de sa noix. Mais ça me dérange pour moi ou ça me dérange pour Hachem vraiment? Pour qui ça me dérange? Quand je vois une femme rentrer en pantalon à la synagogue, je me dis, c'est pas possible, je comprends pas, ça fait 30 fois qu'on lui dit de pas venir habiller comme ça. Ça me dérange pour moi, pour mon ego, ou ça me dérange pour Hachem? Il faut lever les yeux. Hachem, on dit, même si elle rentre à la synagogue, parce que si, elle voulait rentrer à la synagogue. Après, si petit à petit, elle va faire tchouva. Exactement. Mais malheureusement, pas tout le monde a cette grandeur d'esprit comme toi, Ruth, de se dire, déjà, Baruch Hashem, elle est venue à la synagogue, j'ai pas à la juger, c'est pas mon problème. Et moi, maintenant, quand ça me dérange, en fait, je devrais me poser la question, pourquoi ça me dérange? Tu comprends? C'est-à-dire que si je te vois maintenant et j'ai émis un jugement, c'est déjà un problème. Donc, au lieu de me dire, j'ai pas le droit de parler, c'est d'abord me poser la question en profondeur, mais qu'est-ce qui te dérange vraiment? Parce que si je comprends ce qui me dérange, j'ai plus besoin de parler de la personne. Et dans le couple, c'est pareil. En fait, si il y a une dispute, une grosse dispute, d'accord? C'est bien de faire le shalem, shalem, léolam, d'accord? Comme les gars, on fait shalem, on se fait un bisou, un câlin, un bouquet de fleurs, c'est très bien, Baruch Hashem. Aval, d'école, ma omek shaladava. Pourquoi on en est arrivé là? Et si je ne mets pas le doigt sur ça, cette dispute, la même, elle reviendra. Le problème, c'est qu'après, si elle revient et qu'on n'a toujours pas compris pourquoi elle revenait, ou ça me touche, ou ça le touche, c'est que ça commence à, tu vois, c'est comme les yeux qui montent en neige. Ça prend des proportions et à un moment, on en a ras-le-bol. Alors que si, on se pose et on dit, attends, qu'est-ce que ça m'a fait? Pourquoi ça m'a fait mal à moi? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Par exemple, chez une femme, souvent le comportement de son mari va réveiller par exemple un comportement avec son père. Par exemple, un mal-être qu'elle avait quand elle était jeune. Ça lui rappelle une relation qu'elle a eue quand elle était à l'école. Genre, ça peut être tellement de choses. Le Ben Adam, il est tellement complexe, il est tellement compliqué. Mais la plus belle des choses, comme il dit Rabbi Nachman, c'est d'aller faire la plongée sous-marine à l'intérieur de soi pour apprendre à se connaître. Parce que quand on apprend à se connaître, qu'on sait et on comprend comment on fonctionne, alors forcément, moi par exemple, je vais avec mon mari aujourd'hui, s'il y a un truc qui me fait de la peine, avant de lui sauter dessus tout de suite et de lui dire « Pourquoi tu me parles comme ça ?», je me dis « Mira, où ça te touche ?» Et souvent, voilà, où ça me touche. Et souvent, une fois que j'ai fait ma propre introspection, parfois j'ai plus besoin d'aller le voir. Et si je vois que quand même malgré tout c'est quelque chose qui m'embête et que je ne peux pas passer outre, je vais aller lui parler de ce que je ressens
et non pas de ce qu'il m'a fait. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la communication non violente. C'est Shamaim va arrête. C'est-à-dire que si je lui dis tu m'as blessé tout à l'heure, j'ai pas apprécié comment tu m'as parlé, c'est la relation de klaxon. En fait, je l'enferme dans un truc où je l'accuse. Quelqu'un qui se sent accusé, il est sur la défensive, il ne t'écoute plus. Fini, il s'est fermé. Et quand on rentre avec un homme dans cette dynamique, ça, il fait comme ça et après les hâtes, ça s'éloigne. Parce qu'on se protège, parce qu'on veut plus, mais on ne veut pas arriver à ça. Alors que si je comprends moi ce qui m'a blessé, je vais pouvoir voir mon mari et je vais dire regarde, tu vois tout à l'heure quand on a discuté, sache que j'ai été blessée, j'ai eu de la peine, c'est moi, peut-être je suis un peu sensible, j'aimerais que la prochaine fois, sache que c'est parce que je t'aime que je te dis ça, mais j'aimerais que la prochaine fois, de la même manière, tu me le dises avec un peu plus de délicatesse. Ou avec... Le méchant, chacun, il doit définir en fait ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à exprimer nos besoins. On nous a appris à bicorter, je ne sais pas comment dire, accuser, critiquer, à pointer du doigt la personne sur ce qui ne va pas, mais on ne nous a pas appris à exprimer nos besoins. D'ailleurs, dans la tefila, derrière Raga, je fais une parenthèse, c'est exactement pareil. Quand on prie à Kadash Baruch Hu, souvent on prie comme des miskenim. Hachem, tu comprends, on peut pas. Non, Hachem, il dit qu'est-ce que tu veux? Mais pas pour lui, parce que lui, c'est exactement ce que je veux. C'est que nous, en fait, on soit émette avec soi et qu'on apprenne à exprimer clairement ce qu'on a envie. Par exemple, Hachem, j'ai besoin d'une plus grande maison. Hachem, j'ai besoin de plus d'amour et de tendresse dans mon couple. Donne-moi, s'il te plaît, de la patience avec mes enfants. J'ai besoin de me sentir mieux dans ma peau. D'exprimer ce qu'on veut vraiment. On ne nous a pas appris à nous exprimer. On nous a appris à se plaindre. On nous a appris à grogner. On nous a appris à accuser. On nous a appris à critiquer. On nous a appris aussi à se taire. Prends sur toi, prends sur toi, prends sur toi. Combien de fois des gens qui disent « Je me suis sacrifié toute ma vie pour lui. Voilà, c'est quoi le résultat ?» La Torah nous a jamais demandé de se sacrifier. Elle demande de se sanctifier, de prendre un peu de soi pour l'autre, mais pas son soi. Parce que si je n'existe plus, alors l'autre, il ne peut plus exister non plus. Je ne peux plus lui donner. Si je ne sais pas me donner, je ne peux pas donner à l'autre. C'est la fameuse chanson de Jodassin. Et si je n'existe pas, alors comment j'existe? D'accord? C'est comment je peux donner à l'autre si je ne sais pas me donner à moi-même? Si je ne sais pas me donner d'amour, d'affection, de tendresse, comment je peux penser en donner aux autres? Parfois, je crois en donner pour lui, mais en fait, j'en donne pour moi parce que j'espère que l'autre va me donner en retour ce que moi, j'ai besoin. Or, l'autre n'est pas là pour compléter mes besoins, on est juste là pour se complémentariser. D'accord? Il y a moi, il y a mon mari, il y a nous. Et jamais on doit empiéter sur le nous, il ne doit pas empiéter sur le moi. Chacun doit avoir son espace de liberté, ses envies, ses besoins, ses hobbies, ce que j'ai envie de faire, etc. Et on ne doit pas empiéter sur... Il y a le nous qu'on construit au fur et à mesure du temps. Ça s'apprend, ça ne tombe pas du ciel, comme dans chaque chose. Les finances, ça s'apprend. Faire son alia, ça s'apprend. L'hébreu, ça s'apprend. Tout s'apprend dans la vie. Le couple, ça s'apprend. Si je vois que je revis exactement la même situation, de la même manière, je dois me poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Qu'est-ce que je dois changer? Il faut se mettre en question déjà soi-même. Voilà. Et si on ne peut pas, alors c'est rarissime, malheureusement, c'est que les hommes acceptent d'aller voir quelqu'un. Très souvent, ils ont cette espèce d'ego, c'est plus les femmes qui acceptent d'aller voir, et c'est dommage, mais au moins, si moi je fais le travail déjà pour moi-même, quoi qu'il arrive, c'est jamais perdu, parce qu'il y a des femmes qui disent, pendant des années, j'ai lutté avec mon couple, et bien ça aboutit par un divorce, ça aboutit par une queue de poisson. Mais quand une personne a fait son vrai travail, c'est jamais perdu, parce que quoi qu'il arrive, on devient, on change, on se transforme. Et le but aussi du mariage, c'est de se transformer. Maintenant, pour pouvoir réussir son couple, il faut décider. Encore une fois, je parle de couple classique, je parle de couple où il y a des disputes comme tout le monde, il y a de l'amour comme tout le monde, il y a des moments de sympathie, complicité comme tout le monde. Je ne parle pas de couple à l'extrême où parfois, il y a perversion, violence. Je ne parle pas de ça. Je parle de couples tout à fait classiques, normaux, d'accord? Alors, en fait, déjà, il faut décider. Décider que quoi qu'il arrive, je vais aller jusqu'au bout de mon couple et je ferai tout pour réussir. En tout cas, je me donnerai tous les moyens. Moi, j'attends pas de l'autre. Moi, en tout cas, je me donnerai tous les moyens pour réussir. Deuxièmement, apprendre à se remettre en question. Se remettre en question, c'est de la hanava. C'est accepter que je peux me tromper. Ben non, c'est pourquoi je vous dis que très souvent, une personne qui n'a pas confiance en elle ou qui n'a pas d'estime d'elle-même, elle ne peut pas se remettre en question parce que c'est la remettre complètement en question. C'est son existence qui est remise en question. Et parfois, quand le mari va dire « Mais je ne comprends pas, tu te trompes jamais, toi? Non, mais toi aussi, tu... » Non,
En fait, se remettre en question, c'est se dire, j'accepte que je suis un être humain et que je peux faire des erreurs et que c'est baissé d'Agamou. Parce qu'Hachem, il accepte l'erreur, il accepte aussi la tchouva et ça demande de l'humilité. C'est baissé d'A, je ne sais pas. Ani le date, à Kol Tov. De pas présent qu'on sait, d'accord. Accepte aussi que l'autre, il peut savoir aussi. Et que mon mari, il a aussi des choses à m'apprendre. Il n'y a pas que moi. Je ne détiens pas la science infuse. Alors, en fait, ce qu'on doit essayer d'apprendre dans un couple, en fait, c'est comment mieux vivre ensemble. D'accord? Déjà, quelle valeur je veux développer dans mon couple? Parce qu'il faudrait quand même définir ce qu'on cherche à développer. Par exemple, est-ce que je veux de la douceur, de la tendresse, du respect, de la complicité? Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres de partage, on est des êtres de relation. La communication, par exemple, ça vient du mot union. Si quand je communie, je me désunis, ça ne s'appelle pas de la communication. Si quand je me marie, le but, c'était juste parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait de l'extérieur, il ne faut jamais oublier que tout ce qui est visibilité fait divisibilité. Tout ce qui se compose se décompose. C'est-à-dire que si je me marie que par intérêt financier physique, tout ce qui est composé se décompose. Si je m'attache à des valeurs morales, des valeurs profondes, c'est des valeurs de la Neshama, c'est immuable, ça ne bougera jamais. Donc en fait, je comprends déjà qu'est-ce que je cherche dans mon couple, qu'est-ce que j'ai envie. On est des êtres de partage, d'accord, de relations. Par exemple, il y a tellement de mots pour définir ce que je cherche dans mon couple. C'est la légèreté, une relation qui soit pétillante, de la joie, de la détente. Par exemple, il y a des gens qui me disent « Mon mari, il est trop tendu. » Ou par exemple, c'est moi, je suis trop stressée. Je suis une stressée de la vie, je suis agressive, je suis impulsive. Mais si j'entretiens ce genre de discours interne, je ne vais pas pouvoir changer. Ce qu'il faut que je fasse, c'est de me dire, au lieu de me dire ce que je ne veux pas, c'est définir plutôt ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux plus de légèreté. Je veux plus de douceur dans mon couple. Je veux apprendre à répondre de manière gentille, douce. Je veux plus de partage, plus d'écoute, plus de compréhension. Ça, je vous donne une liste mais il y a tellement de choses. Plus de bienveillance, plus de tendresse, de liberté, de plaisir, de sécurité. Je veux une authenticité dans ma relation de couple. Plus de générosité. L'humour, c'est obligatoire dans un couple. S'il n'y a pas d'humour, si on a arrêté de rigoler, il y a des femmes qui me disent « Ouais, mais d'accord, c'est la 30e fois qu'ils me racontent la même blague, qui change de répertoire. » Alors c'est vrai qu'il y a des hommes, parfois, c'est toujours la même lourdeur, et à table, c'est la même lourdeur, et parfois, alors, la chose à ne jamais faire, c'est faire rire sur la table, au son public, aux dépens des autres. Alors ça, c'est hyper grave de faire ça. C'est-à-dire, tout le monde rigole, sauf la personne concernée. Ça ne s'appelle pas l'humour, ça, du tout. L'humour, c'est jamais sur le compte de quelqu'un d'autre. Jamais. Je cherche de la connexion, de la clarté, un sourire. Dans un couple, par exemple, s'il n'y a pas de sourire, un couple ne peut pas tenir. C'est-à-dire que la personne, elle sent, si par exemple, le mari ou la femme, quand il rentre à la maison, le conjoint, il sent, si tu es content de l'accueillir, ou c'est si, il faut que je rapproche, mon mari est arrivé. D'accord? Ça, c'est pas possible, en fait. Il faut que je raccroche, mon mari est arrivé. Qu'est-ce qui rend heureux un homme, d'après vous? Ok. Attention. Que sa femme le comprenne. Que la femme le comprenne. Sa femme... Qu'est-ce que tu de lui. Que je sois attentionnée envers mon mari. Que tu sois attentionnée. Comme une maman, mais en amour. Hein? Que la femme se comporte comme une maman, on va dire. Non, mais genre le chouchouter, genre, on va dire. Je sais pas comment dire. Lui donner de l'attention. La femme aussi, hein. Alors c'est très bien tout ça, mais en vrai. En gros, il vient du travail, il a besoin de l'attention de sa femme. Mais le plus qui rend heureux un homme, c'est de voir sa femme heureuse grâce à lui. C'est-à-dire que tes yeux et ton sourire ils parlent tout seul. Parce que moi je parle avec parfois des gens qui me disent, je sais plus quoi faire. Vous savez que la carte bleue c'est CB, c'est Shalom Bayit. Je lui donne ma carte bleue. La carte bleue, c'est Shalom Bayit. CB, la carte bleue, c'est Shalom Bayit. Vas-y, je lui donne. Elle fait les magasins et en fait, Loïc Chané, je l'amène aux hôtels. Elle est jamais contente. Il n'y a pas pire pour un homme. Une femme heureuse, quand elle voit son mari, quand elle est contente de le voir, il n'y a pas plus qui rend heureux un homme. Parce que même si tu fais à manger, mais tu fais la tronche à table, t'es comme ça. Je suis crevée, c'est une journée, les gars ils m'ont épuisé, au boulot c'était comme ça, gna, 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 gna. Franchement, c'est pas agréable. D'accord? Maintenant, un autre truc qui maintient un couple, c'est obligatoire, c'est la reconnaissance.
La hodaya et la karatatov, ce n'est pas mouvan, mais là, ni d'être marié, ni d'avoir un mari, ni qui jette une poubelle, ni qui fasse une vaisselle, ni qui ramène une parnassa. Les gens le prennent comme, c'est une évidence, quoi, Kilou, bah, c'est son rôle sur la Touba, il s'est engagé. Ok, mais quand on fait à manger le Shabbat, on n'a pas envie qu'ils nous disent que les chalates sont bonnes, et que pourtant c'est le même truc, et c'est vital, c'est l'ingrédient qui va nous motiver à recommencer la semaine d'après. Parce que si tu n'as personne derrière qui te dit que c'était bon, que c'était un kiff, la semaine d'après, tu dis, bah, va t'acheter au chouk, là, au Weizmann, là, t'as tout le chouk, va t'acheter tout prêt à manger. D'accord? C'est pas bon, je dis toujours c'est bon. De quoi? Non, c'est pas bon, je sais que j'ai fait un peu. Pas bon, là? Ils disent tout le temps c'est bon. Oh, pas cher. Oh, pas cher. Mais c'est beau. Mais ça motive, en fait. C'est super important, en fait, de motiver son mari, de motiver sa femme. D'accord? C'est obligatoire, en fait. Regardez la relation qu'on a avec Hachem, c'est un peu la même relation qu'on a avec les êtres humains. Le Yehudi, le premier mot qu'il dit en ce moment, c'est Moda. Je te remercie, Hachem. Moda, un juif qui n'a pas d'akaratata, après il vient, il dit Hachem, donne-moi, donne machin. Il dit, je veux bien te donner. Mais sur ce que je te donne déjà, tu es en train de grogner. Pourquoi je te donnerais plus à toi que quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien te donner encore. Mais la guide Toda, d'abord la guide Toda. Un mari, c'est pareil. Un mari, ça devient un lion dans son étude de la Torah, dans cette fille-là, dans son travail, s'il a un minimum de remerciements. D'accord? Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. La femme, c'est pareil. Hein. Moi, je vous parle à vous parce que si maintenant... D'ailleurs, Bezrat Hashem, on est en train de mettre en place avec mon mari des conférences mixtes qu'on va faire les deux ensemble. Voilà, on est en train de les mettre en place, Bezrat Hashem. Voilà. Voilà, avec des scènes de ménage et qu'on va après montrer comment Et c'est très sympa parce que souvent les femmes, elles disent, ouais, d'accord, nous on va à des cours de Shabbat, le mari, il vient pas. Alors, ça sert à quoi? Et on va faire en sorte qu'en fait, les hommes et les femmes viennent ensemble au même cours, qu'ils entendent les deux. Voilà. Le même message. Voilà, exactement le message, que l'homme il entend son message à lui, que la femme elle entend son message à elle. Maintenant, il y a aussi par exemple des choses qu'on doit instaurer dans un couple. Par exemple, c'est les moments de qualité. Bon, j'en parlerai pas ce soir, les 5 langages de l'amour aussi. En fait, comment je sais qu'est-ce que mon mari a besoin? En général, c'est ce qu'il me donne. Il y a des hommes qui vont donner plus de temps, ou plus de cadeaux, ou plus d'attention, ou plus... Et parfois tu te dis, mais il n'a rien compris, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux autre chose. Mais en général, sache que celui-ci, en tout cas, c'est ce qu'il a besoin. Et apprends à lui donner ce qu'il te donne lui. Et après, exprime ce que toi, tu as besoin de recevoir. Parce que souvent aussi, nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'on veut recevoir. Par exemple, il y a aussi une chose qui est extrêmement importante dans un couple, les moments de qualité. C'est-à-dire, par exemple, de définir que une fois par semaine, on se prend un café le matin ensemble. L'homme échané, ou une fois par semaine, on aille boire un verre ensemble. Voilà, mais très bien. Une fois par mois, d'aller au restaurant. Si quelqu'un a plus les moyens, d'aller une fois toutes les 2 semaines. Ça peut être même aller... De quoi que je me dis? Une fois par semaine? Mais c'est très bien. Bon, après, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens. Donc, avec les enfants ou sans les enfants? Sans les enfants. Ah non, sans les enfants. Ah non. Bravo. Non, moment de qualité, on a dit. Ça, avec les enfants, c'est autre chose. C'est mieux. Non. De base, on sort avec eux. Ouais. Il y a quelqu'un qui les garde. J'ai ma belle-sœur, ou j'ai ma belle-mère, ou j'ai ma belle-sœur, ou j'ai ma mère. Qu'est-ce qu'il faut un chargeur d'urgence, s'il te plaît? Non, pour Samsung. Ah, j'ai pas. Si, la peuf. Maintenant, pourquoi c'est important de définir ce qu'on recherche dans un couple? Parce que si je définis que, par exemple, dans mon couple, je veux de la légèreté. J'ai pas envie de me prendre la tête pour rien. Surtout avec la guerre, je pense que ça nous a remis un ordre de priorité dans notre vie, de ne pas se prendre la tête pour des ch'touillottes et vraiment mettre l'accent sur les choses les plus essentielles, les plus importantes. Et puis bon, après, ça peut arriver que parfois on a un coup de choses qui ne va pas, etc. Et en vrai, pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé, par exemple, que je veux de la légèreté dans mon couple, par exemple. J'ai pas envie de me prendre la tête pour rien, mais vraiment, je veux de la légèreté. On ne se prend pas la tête pour ça, etc. Maintenant, s'il y a une espèce de lourdeur qui vient, parce que forcément, quand tu travailles sur un truc, la chose, elle se présente à toi. Donc, si tu vois que ça se présente à toi, et qu'en fait, tu te dis, mais attends, moi, ce que je veux, c'est de la légèreté. Là, on est en train de rentrer dans une espèce de conversation antipathique. C'est ce que je veux comme partage dans mon couple? Non. Donc, en vrai, tu vas tout de suite rebondir en disant, c'est l'homme et kadamoti. Ça m'avance en rien. Ça sert à rien. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire attention. Le Rav Ben Simon, par exemple, mon mari, il a fait le cours d'Adrachat Khatan avec lui. Il disait souvent, on nous a appris à l'évater. C'est pas grave.
baisse la tête, tais-toi, ne réponds pas, c'est vrai, mais sur le moment. Mais après, il faut parler. Parce que si on est tout le temps célibataire, les gens ils pensent Ishak Shira ou Saretson Bala. Une femme Shira fait la volonté de son mari. Tu vois, je dis oui à tout, je dis oui. Allez, donne-moi une claque, donne-moi une autre claque, jusqu'au jour où elle s'écroule. Non, c'est pas ça. Un couple, ça doit pouvoir communiquer, exprimer. Il faut qu'il y ait un endroit d'expression où la personne elle peut s'exprimer sans avoir peur qu'on lui rentre dedans, sans avoir peur que on ne l'écoute pas. Alors aussi, ce qui fait que souvent dans un couple, on zémi d'ardère, ça dégénère. On rentre dans un truc technique. Il faut faire. On m'a dit qu'il fallait faire. Mais quand on n'est que dans le faire et on n'est pas dans l'être, donc il n'y a plus de chayout. Être en hébreu se dit hové, havaya. Surtout la femme, c'est chava, c'est chavaya. Elle est dans l'expérience de vie, elle est dans la vitalité de vie. Et si on n'est que dans le faire, on n'est que dans le il faut que, à un moment ça ne va plus le faire du tout. On doit sortir, alors il y a des choses que, 70% de choses parfois, c'est des obligations, c'est les travaux de la vie, on ne peut pas faire autrement, d'accord? Mais il y a des choses, qu'est-ce qu'on fait des 30% qui restent? Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, moi je dis aux femmes, un soir de nuit, de temps en temps, prends une nuit d'hôtel. Va-t'en en cimer et échappe-toi un petit peu. Ah bah ouais, mais je peux pas. Alors, c'est vrai que parfois, c'est pas toujours évident financièrement, etc. Hachem, c'est moi, j'ai fait un bébé. Entrez. Je vois dans ma journée, elle aussi. C'est le monsieur de l'inflation, déjà. Ça va, Betsalem? Je suis là dans le coin. Tiens, prends une... De l'eau. Oui, de l'eau avec plaisir. Alors, en vrai, ce qui se passe, c'est que très souvent, on est pris dans ce qu'on appelle, c'est quoi l'enfer? Parfois, tu dis, mon couple, c'est devenu un enfer. C'est quoi l'enfer? C'est de reproduire toujours le même modèle. Alors, ça peut être ça aussi, c'est une très bonne réponse. L'enfer, c'est être enfermé dans un modèle, dans le même modèle, comme il disait Einstein, c'est de la folie quand tu essaies de solutionner un problème et de recommencer exactement de la même manière. Et l'enfer, quand tu dis, c'est un enfer, mon couple, j'en peux plus, c'est parce qu'on reproduit exactement la même chose. Et au lieu de se dire, je vous donne un exemple, moi je l'ai déjà expérimenté, et dans le couple, et avec les enfants, et ça marche, d'accord? Par exemple, moi je l'ai fait avec un de mes garçons, celui qui a 28 ans, un jour on avait une conversation assez houleuse, il avait, je sais pas, 22 ans, 23 ans, comme ça, c'était un jeudi soir, et il était 3 h du matin, il a décidé de me poser des questions existentielles, 3 h du matin. Et je sens qu'à un moment, on part dans une conversation où moi, je sais que ça me touchait personnellement sur sa conversation. Et à un moment, en fait, j'ai fait un truc qui a cassé le truc. En fait, j'ai fait un truc, je fais un truc un peu bizarre comme ça. Elle me dit, ça va? Qu'est-ce que t'as? Alors je lui dis, non, je voulais qu'on partait dans un délire. Et d'un coup, il me dit où on en était. Je lui dis, tu sais quoi? Il est 3 h du matin. Viens, on va réfléchir demain. Et moi, je suis sortie dans la terrasse, j'ai fait une peu des doutes, j'ai réfléchi qu'est-ce qui me dérangeait tellement, pourquoi ça me mettait tellement hors de moi. Et avec le mari, parfois, c'est pareil, c'est se dire, à un moment, stop, je pense qu'on n'a pas les kélim pour le moment pour parler. Laisse-moi réfléchir, viens demain à tête reposée, on en parlera. Le problème, c'est qu'on risque d'oublier, en fait. Ah non, je te promets tout. Non, parce que, non, en fait, disons que des fois, on s'engueule et tout, et après... tu connais la magie du toucher, donc très vite, allez, si tu oublies, c'est que c'était pas si grave. Bref. Et puis après, on se dit, bon, allez, on doit en reparler, et puis finalement... c'est que c'était pas si grave. C'était pas si grave. Si c'est plus grave que ça, même le toucher, parfois, ouais, mais parfois, disons qu'il faut savoir où est la barrière entre la concession et, en fait, alors, c'est ça, justement. Alors, justement, c'est pour ça qu'il faut toujours faire le point et ne jamais répondre à chaud. D'abord, tu t'arrêtes et tu dis, attends 2 secondes. Ou ça m'a blessé, ou ça me fait la peine. Est-ce que c'est chavé de parler de ça ou pas? Parce que si on s'arrête sur tout et n'importe quoi, à un moment ça devient antipathique, tu vois. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il faut se dire, bon, tu sais quoi,
allez, on passe outre, tu vois. Mais si je m'arrête sur tout et n'importe quoi, ça devient une lourdeur. Là, on n'est plus du tout dans la légèreté du couple, on n'est plus dans l'humour, on n'est plus dans la complicité. Et s'il y a des choses que vraiment ça te gêne, alors il faut te dire, voilà, je suis gênée, je suis embêtée, j'aurais voulu, j'aimerais bien. Tu parles de toi, tu parles pas de ton mari, tu comprends? Et tu parles pas à ton mari. Il y a aussi un truc très important dans le couple, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Il y a des gens, malgré eux, tu arrives par exemple veille de Rosh Hashanah, veille de Pessah, veille du truc, parfois on a vécu des moments pas sympathiques pour X et Y raison. Bah, par exemple, il y a un couple qui me disait, moi je sais que Pessah chez mes parents, c'était un cauchemar. C'était la guerre à la maison, c'était elle dit, dès que j'arrive la veille de Pessah avec mon mari, je reproduis la même chose alors que je ne veux pas reproduire la même chose. C'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Tu ne sais pas faire autrement. Donc tu arrives et en fait tu te dis, c'est pas possible que ça va très bien se passer. C'est pas possible. C'est pas possible, ça va très bien se passer. Des gens parfois, ils arrivent en vacances, tout va bien, et ils vont soulever un problème à table, après tout va bien, et ça va partir dans tous les sens. Et tu te dis, mais 2 secondes, mais comment c'est possible alors que tout allait bien? Il y a des gens, ils se rendent pas compte, ils auto-sabotent, d'accord, leur bonheur. Ils se disent, c'est pas normal que je sois trop bien ou que je sois trop heureuse. Alors, en vrai, très souvent, qu'est-ce qui se passe dans un couple? Pourquoi il y a des problèmes? C'est nos frustrations, nos peurs, nos angoisses, nos amertumes, d'accord? Notre passé, les valises avec lesquelles on arrive, d'accord? En fait, ça nous rend dans un truc et on a l'impression que le couple, il a fait juste que mettre, en fait, à la loupe, en fait, nos problèmes. Et si on arrive à comprendre ça, que notre conjoint, en fait, ce n'est qu'un reflet de moi-même, et encore une fois, je parle de couple classique, et que j'arrive à faire ce vrai travail avec moi-même, vous verrez comment le couple il sera beaucoup plus différent. Parce que je ne prendrai plus, mais encore une fois, moi je me suis rendu compte que le rove des problèmes des couples, c'est quoi? Manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Donc forcément, tu prends la mouche, le moins de petits trucs qu'il va te dire. Et c'est dommage. Maintenant, alors très souvent, malheureusement aussi dans un couple, ça va mieux quand ça va mal. Quand ça va mal. Ça va pas dans le couple. Au lieu de régler les problèmes, dès qu'on entend une mauvaise nouvelle, on dit bon, c'est déjà pas mal. Au prochain, ça va mieux que quand ça va mal chez les autres. Non. On est venu sur terre pour avoir le sourire. On est venu sur terre, à Kadesh Boukri, il attend que le Gan Eden, il soit sur terre, en haut. Les gens, ils disent, bon, avec de toute façon, ce que je suis en train de morfler ici, c'est ceux qui ont Gan Eden, ils mettent en la Hachem. Ils disent, non, le Gan Eden, c'est en bas. On est venu pour être des gens souriants, pour être des gens heureux. On est des êtres de bonheur. C'est une mitzvah de la Torah, mitzvah Gedolah, il y a des simchat tamid. On doit persévérer et être des gens joyeux. Parce qu'une vie sans joie, une vie sans bonheur, ça ne s'appelle pas vivre, ça s'appelle la survie. Or, c'est pas possible. Et en fait, par exemple, une femme qui n'est pas heureuse, bah, son mari, il ne peut pas s'épanouir. Un homme qui n'est pas heureux, la femme, elle ne peut pas s'épanouir. Et on doit essayer, des enfants, Bechal, demande à des enfants adolescents, quand il y a une avira comme ça à la maison de joie et de bien-être, un enfant, il a envie de rentrer chez lui. Un enfant, et un mari aussi, pareil. Il dit, attends, je sais que je vais rentrer, je vais me faire lâcher par ma femme, elle ne va pas me lâcher, les douches, les devoirs, si j'ai même pas le temps de respirer, et parfois je le dis souvent aux femmes, un homme, c'est pas une femme. Nous, c'est du 24 heures sur 24. Un homme, il a besoin d'un quart d'heure, d'une demi-heure, on peut le définir ensemble, de dire par exemple, combien de temps tu as besoin en rentrant à la maison pour respirer. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas juste, c'est nous. On n'est pas fait de la même manière. Nous, on dit Shia Sani Kirsono, eux, ils disent Shia Sanisha. Ah, mais c'est Shia Sanisha. Et nous, c'est Shia Sani Kirsono. Pourquoi? Parce que nous, notre corps, nos kohot, on les reçoit directement de là-haut. Et c'est vrai qu'on a des kohot malateva. C'est comme ça, Hachem, il nous a donné ces kohot-là. Un homme, il peut pas. Quand tu dis à ton mari, va chercher le petit Hogan, passe par la macolette et jette la poubelle en même temps, il t'est allongé sur le canapé, on verra ce qu'il a demandé. Pourquoi? Parce qu'il peut pas. Son cerveau, il fonctionne pas de la même manière. Et si j'accepte pas la différence, justement, que Ish et Isha, c'est pas la même chose, ben, c'est moi qui vais me la bouffer. Et c'est dommage, Chaval. Alors que si j'arrive à comprendre et expérimenter-le, vous allez voir que ça marche. Qu'un homme, quand il rentre, ne lui saute pas de suite directement. Dis-lui, voilà, combien de temps tu as besoin? Un quart d'heure, 20 minutes, te détendre, une demi-heure? Je vous assure que, mais après on définit ensemble, c'est pas le bonhomme il dit une demi-heure et 3 heures après il est toujours aux toilettes avec son crête d'icrutch, ou il est parti dormir, il s'est jamais réveillé, et puis bizarrement.
Ou d'un coup, à la veille de Pessah, ça devient le plus grand sadique de la terre, il fonce au collège, il devient un lamdan. Je parle pas de ça. On définit ensemble. De quoi qu'elle s'est dit? Je sais pas comment vous avez dit quoi la dernière. La veille de Pessah, les hommes, ils deviennent très sadiques d'un coup. Il faut qu'ils aillent étudier au collège. Ils peuvent plus aider les femmes, tu vois. Non, 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 non. On définit ensemble. Ils sont très fatigués. Ouais. Non, mais c'est nous qu'on fait le ménage en plus. C'est eux qui sont fatigués. Bah aussi, David, hein, c'est pas notre ménage de Pessah, c'est le ménage de tout le monde, cocotte. Hein. Alors, en vrai, quand je comprends que grâce. On a de la force. De quoi? Hachem, on dit Hachem. Bah ouais. C'est Hachem qui nous donne la force. Ça se partage aussi, ça. Voilà. Je vais encore 5 minutes, et après je vais laisser la place à Betsalel, la parole à Betsalel. Voilà, aimer profondément l'autre. Je parle pas d'aimer de manière comme une pizza. Tu vois, je l'aime parce qu'il m'apporte. Aimer l'autre pour ce qu'il est. Aimer pour son être profond. D'accord, ça demande un investissement. C'est pas quelque chose de naturel. C'est ça que le Rav Dessler il dit. Là-bas, c'est de la netina. Pourquoi nos enfants, on les aime de manière inconditionnelle, malgré tout ce qu'ils nous font, on met galérer, d'accord, et qu'ils peuvent nous faire les plus grandes crasses de la terre. Les enfants, on continue à les aimer. Pourquoi? Parce que c'est nos enfants. Ton mari, tu te dis, bon, je les récupère à 20 ans, 30 ans, non. Bon, ben, ça va pas, allez hop, on change au prochain. Non, ça marche pas comme ça. L'amour, c'est un investissement. Pourquoi tous les jours, on répète dans le schéma Israël, tous les jours, du jour où on est jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à 120 ans, on l'a compris, de tous tes moyens, de tout ton cœur, de tous tes... Pourquoi on le répète tous les jours? Ça va, on a compris. Parce que aimer, c'est une action. Aimer, c'est une action aussi, et c'est donné, et c'est rouhani. Aimer, c'est pas comme dans les films. C'est pas je te touche, mon amour, des papillons dans les yeux, dans le ventre, c'est pas du tout ça. D'accord? Ça fait partie en même temps. J'allais dire, c'est évident que ça en fait partie. Mais c'est pas que ça. Aimer, c'est donner. C'est donner à l'autre ce qu'il a envie de recevoir. Aimer, c'est accepter. D'ailleurs, c'est quoi ma sonnette d'alarme? Quand est-ce que je dois m'inquiéter dans mon couple? C'est quand j'ai plus envie de donner. Quand j'ai plus envie de partager avec mon conjoint. Quand mes chats même, ça me saoule, je m'ennuie. Alors, au lieu d'aller voir ailleurs, au lieu de tout de suite se dire je vais divorcer, parce qu'aujourd'hui, je vois, je suis dans des groupes sur Facebook, mais au moins, petit truc, c'est ça y est, je vais divorcer. Je m'ennuie avec lui. Mais ça va pas la tête? C'est pas une raison. Bah, tu sais quoi, au lieu, qu'est-ce que tu crois que le prochain, tu vas pas t'ennuyer à un certain moment? Évidemment, tout est beau au début d'un mariage, etc. Mais après, on rentre pareil dans une shigra. Dans le mot shigra, la routine, ce sont les mêmes lettres que regesh. D'accord? L'émotion. Dans la shigra, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Aïkar shel adam zaitrachut. C'est l'essentiel de l'homme, c'est le renouveau. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils vont chercher le renouveau à l'extérieur. Et Rabbi Nachman dit non, à l'intérieur. Moi, une fois, je me rappelle, ma fille, celle qui est mariée aujourd'hui, au Hachem, elle s'est organisée son anniversaire surprise. C'est assez marrant. Donc, elle s'est louée une villa. Et elle a dit, voilà, je m'organise mon anniversaire surprise. Je lui ai dit, mais c'est pas surprise si tu l'organises. Et bon, on est venu avec mes enfants, etc. On a fait une surprise. Et donc, je vois la Matseguette, en fait, je vois son film depuis qu'elle est toute petite. Et bon, c'est une fille qui a beaucoup de caractère. Et quand elle voulait quelque chose, elle allait même jusqu'au bout, même si parfois c'était pas ce que moi je voulais, mais quand elle avait quelque chose dans la tête, maman, elle allait jusqu'au bout. Et puis je regarde et je trouvais ça waouh, je me dis, c'est vraiment une coquine celle-là et tout ça. Bon, après, moi, elle s'est fiancée, elle se marie, je sors de l'anniversaire, et je rentre chez moi, il était 1h du matin, et j'ai une espèce de frustration que j'arrive pas à définir. Et moi, je sais que, à part, voilà, comme je vous ai dit parfois, nous on est hormonales un petit peu les femmes, à part ces moments-là, moi j'ai appris à mettre des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X. On ressent pas des choses stam, ça n'existe pas. De dire, bon, c'est ch'touillotte. Et je me rappelle que je rentre chez moi et je suis pas bien. Et je fais les 100 pas comme ça, je regarde et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Et en fait, je me rends compte qu'à travers ce que je voyais de chez ma fille, bon, moi je me suis mariée à 17 ans. Donc forcément, j'ai pas vraiment eu de jeunesse. D'accord, à 27 ans, j'avais 6 enfants. Je suis rentrée dans le tourbillon de la vie. Et en fait, elle s'est mariée, elle avait 22 ans. Et entre 13 ans et 22 ans, elle a fait une tonne de trucs. Et moi, je me dis, c'est pas que j'ai rien fait. J'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire en tant que jeune fille. J'ai fait d'autres choses. Je me suis mariée, j'ai eu 6 enfants, je me suis construite, j'ai fait mon permis de conduire. Mais j'avais l'impression qu'on m'avait volé ma jeunesse, en fait. Maintenant, je me suis dit, regarde, tu peux pas revenir en arrière. D'accord? Ce qui est fait, c'est fait. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et en fait, je me suis rendu compte que je m'ennuyais un petit peu.
J'adore ce que je fais. Mais dans mon couple, en fait, je m'ennuyais un petit peu. Qu'il y avait quelque chose qu'il fallait les tradèches. Donc je dis, bon, je parle de mon ex-mari, je me suis remariée entre temps, ça fait bizarre, mais c'est, voilà, je dis à mon ex-mari, je lui dis, regarde, il faut absolument, il me dit, qu'est-ce que t'as? Je lui dis, écoute, je suis pas très bien, il me dit, tu veux qu'on en parle demain? Je lui dis, non, non, pas du tout, ce soir, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, je sais pas, il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique dans notre couple. Il me dit quoi? C'était jeudi soir, il était 1h du matin, je n'avais pas commencé mon Shabbat. Alors il me dit, qu'est-ce que tu veux demain, je sais pas, aller au Kotel, on habite à Bétar. Je lui dis, ouais, tu sais quoi, on va aller au Kotel, on va aller manger un petit bout. Il me dit, allez, d'accord. Il me dit Shabbat, je lui dis, je sais pas, je vais voir ce que j'ai dans le congélateur, et puis maximum, j'achèterai quelques trucs. Et on avait instauré que tous les vendredis, en fait, je finissais mon Shabbat le jeudi soir, comme le vendredi, je travaillais pas, que tous les vendredis, on a fait un pique-nique, on sortait, etc. D'accord? Et en fait, quand on vit des régachottes profondes, c'est notre boussole de vie. Nous, on a tendance à les occulter en disant, c'est ch'touillotte, t'as pas le temps, la parnassa, les enfants, le couple, allez, c'est des bêtises, il y a des choses plus graves dans la vie. Non, Hachem, il n'a pas fait pour rien qu'on ressente des choses. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, Aïkar shel ha'adam zaïtrachut. La hitrachut, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de l'intérieur. Mais pour ça, il faut être capable de mettre en fait des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X pour pouvoir faire avancer notre couple, de savoir qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui ne me dérange pas, comment je vais définir mon couple, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie. Voilà. Voilà. Et aimer profondément un être, son mari, comme ses enfants, ça demande une mobilisation complète de tout notre être aussi. C'est pas, on ne peut pas aimer à moitié, d'accord? C'est pas, et j'aime pas que quand il me donne, je dois être prête à aimer pour lui et pas pour moi. C'est entier en fait. Voilà, ben, le problème, c'est d'ailleurs, c'est ça, quand on arrive sur la choupa, on est Re'im Aouvim, d'accord? On arrive Me'oavim, on arrive amoureux, on doit devenir Re'im Aouvim. C'est quoi Re'im Aouvim? Des bonnes nouvelles. Re'im Aouvim, c'est quoi? C'est des conjoints aimants. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des efforts et des actions pour pouvoir aimer. On en parlait avec mon mari, on se disait que la première phase comme ça, qu'on s'aime autant, il me disait c'est naturel parce que sinon on ne peut pas être attiré l'un vers l'autre et réaliser notre mission. Il a dit c'est après que le travail il commence après en fait. Exactement. Et il s'en est vraiment rendu compte de ça. Bah oui, c'est ça, en fait, c'est pas avant, c'est... voilà, on est plein de... Alors, attention, c'est très loin, heureusement si on ne s'engagerait pas, on est plein d'idéaux, on est plein de passion, on est plein d'envie de... Mais après, ça s'entretient en fait. Ça ne veut pas dire que ça doit disparaître avec... Non, c'est que ça s'entretient et c'est là. Je vais laisser la place à Betsalel de l'association Tiferet. Pour celles qui sont intéressées après, comme je vous ai dit, j'en ai des livres. Il y a les nouveaux livres du Baal Shem Tov à Kadosh. Moi, je les lis, on raconte pendant Shabbat les histoires du Baal Shem Tov. Les adultes comme les enfants, ils adorent. J'ai mon livre à moi que j'ai écrit. Et il y a l'Ofra Fetzraïm, la pensée positive 1 et 2. Voilà, maintenant, il y a Betsalel de l'association Tiferet qui est venu et qui va vous parler de l'association et qui permet en fait d'ouvrir ses portes et de pouvoir justement organiser des cours de Torah, diffuser la Torah de manière gratuite et la diffuser du mieux possible. Voilà.